Si vous aussi vous êtes intéressé un jour au développement personnel, vous avez forcément entendu parler de la Miracle Morning. Une méthode en 6 étapes à faire tous les matins pour remettre sa vie sur les rails et réaliser tous nos objectifs les plus fous. Alors ça ressemble à une recette magique, une sorte de raccourci sur la vie, et le livre qui a instauré la Miracle Morning, qui l'a expliqué, a été un énorme best-seller partout dans le monde. Mais alors qu'aujourd'hui on commence à comprendre que le développement personnel c'est pas aussi intéressant et aussi efficace qu'on le croyait, à notre époque où on revient sur ces textes qu'on a lus il y a quelques dizaines d'années et qui nous motivaient à toujours aller plus loin, il est temps aujourd'hui de revenir sur la Miracle Morning, de comprendre est-ce que c'était vraiment efficace, quel était le but de cette routine, ou est-ce que c'est pas juste une sorte de produit marketing pour vendre des livres efficacement en nous promettant une recette miracle pour aller mieux. La Miracle Morning, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est du bullshit ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un entre-deux à trouver ? On en parle aujourd'hui, bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je sors des vidéos 2 fois par semaine, les jeudis et dimanches, pour parler de sujets d'actualité, de culture, de médias. Je critique beaucoup la société de consommation, le capitalisme, et finalement, ensemble, on essaye un petit peu de mieux comprendre comment le monde fonctionne. Et voilà, ça s'appelle Théo Yapping, donc je suis en train de yapper un max, de bavarder beaucoup. Alors si ce genre de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Moi, faut savoir que le Miracle Morning, je l'avais suivi à une époque quand j'étais au lycée notamment. J'avais même sur une ancienne chaîne YouTube beaucoup de vidéos qui parlaient de productivité, d'organisation, et c'est quelque chose que j'ai longtemps aimé. Je suis tombé dans le développement personnel quand j'avais 16-17 ans, et ça m'a bercé pendant plusieurs années avec cette idée qu'on était capable de tout faire, de tout accomplir. Et même si aujourd'hui je me sens capable d'accomplir plein de choses, je sais que c'est pas facile et que c'est pas aussi miraculeux que ce que nous propose le développement personnel. Parce que le grand mensonge finalement que nous a donné le développement personnel et un Miracle Morning et plein d'autres livres de ce genre-là, c'est de nous dire que nous, en tant qu'individus, on est les seuls responsables de ce qui se passe dans nos vies. Ce qui n'est pas totalement le cas au final. Il y a beaucoup de systèmes qui sont construits dans le monde, dans nos sociétés, des marchés financiers, des institutions, des organisations, sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de pouvoir tout seul. Si on ne pense qu'à nous et on regarde que notre nombril en se disant j'ai le pouvoir en moi, j'ai la force en moi, on peut risquer d'être déçu parce qu'en fait tout ne peut pas être fait tout seul. Cette idée très individualiste que le pouvoir est en soi et qu'on est le seul responsable, en fait c'est vraiment réducteur et c'est loin de la réalité. Loin de la réalité de ce que propose la sociologie, de ce que proposent les sciences sociales, qui nous aident à mieux comprendre le monde et la société. Mais alors revenons un petit peu sur le principe de la Miracle Morning. Peut-être que vous le connaissez déjà, ou peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo par pur hasard, ou parce que vous aimez bien ce que je dis. La Miracle Morning, ça vient d'un livre qui a été écrit par Hal Elrod, qui est un Américain qui, à la base, avait eu plusieurs moments dans sa vie où tout a basculé. Dans son livre, il raconte qu'il y a eu une première étape dans sa vie qui a été assez importante, assez douloureuse à traverser. C'est un accident de voiture qu'il a eu dans les années 90, où, pendant qu'il était en convalescence pendant des mois et des mois, sa femme l'a quitté, en tout cas sa copine de l'époque. Beaucoup d'amis lui ont tourné le dos parce qu'il ne pouvait plus venir travailler, et il s'est retrouvé complètement tout seul. À ce moment-là, il se met alors à s'intéresser au développement personnel et à écouter des podcasts pour l'aider à aller mieux et à remettre sa vie sur les rails. Il finit par revenir travailler, devenir le meilleur de sa boîte et remonter la pente. Puis arrive un deuxième problème, la crise de 2008. En 2008, les marchés financiers s'effondrent. Je vous invite à voir le film The Big Short si vous voulez comprendre qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là. Et lui, du coup, il se retrouve viré du jour au lendemain de sa boîte où il était le meilleur et en fait tout allait bien et du jour au lendemain, tu te réveilles et t'as tout perdu. Et ce moment-là, pour lui, ça a été encore pire que l'accident de voiture. Parce que il avait vraiment le sentiment que plus rien n'allait, que plus rien n'avançait et il est tombé dans un état de dépression assez grave. Il sortait plus de son lit. Il arrivait à rien faire et ses journées se résumaient juste à être allongé et à regarder le plafond pendant des jours et des jours et des jours. Et puis il y a un de ses amis qui l'a appelé et qui lui a dit écoute, fais quelque chose, sors dehors, va courir, tu sais pas pourquoi mais va courir, moi ça m'aide, tu devrais essayer, essaye au moins de faire ça. Donc il arrive à se motiver un petit peu, sortir, il se met à courir et il se met dans les écouteurs des vieux podcasts qu'il écoutait à l'époque pour aller mieux, pour se dire bon peut-être que ça va marcher à nouveau. Et quand il écoute ça, il se rend compte que ça l'aide un peu, que ça lui parle et il se dit c'est bizarre, tous ces trucs là de développement personnel je les ai connus, pourquoi j'essayais pas de les remettre en place maintenant que je vais pas bien pour essayer d'aller mieux. Alors il a décidé de faire un truc, une morning routine
en plusieurs étapes pour lui permettre de remettre sa vie sur ses rails. Les étapes, il les a énumérées dans son livre, il appelle ça les life savers, parce que chaque lettre de savers veut dire une des étapes. Tout d'abord, on a le silence. Le silence, c'est l'idée de la méditation ou de la prière, si on est religieux. Cette idée de commencer la journée dans le silence pour être dans le calme avant le bruit du monde. Le A, c'est pour les affirmations. C'est l'idée de se répéter des phrases qui vont dans notre sens pour se faire du bien, de se regarder dans le miroir et se dire « je vais réussir, je suis le meilleur » et de continuer à se répéter les choses qu'on veut dans la vie. Le V, c'est pour visualisation, c'est cette idée de fermer les yeux, de voir le monde dans lequel on voudrait être, de voir la vie qu'on voudrait avoir, les réussites qu'on voudrait avoir, de s'imaginer dans cette position et presque une sorte de méditation tournée vers nos rêves. Ensuite, le E, c'est pour exercise, exercice, c'est faire du sport. Lui, il a commencé avec un peu de yoga, un peu de course, il a testé plusieurs types de sports au début. Le R, c'est pour reading, c'est pour la lecture, de lire un livre qui va l'aider à avancer dans la vie, un petit peu tous les matins. Et le S final, c'est pour scripting, c'est l'écriture, c'est ce qu'on appelle finalement en anglais aussi le journaling, c'est l'idée de prendre un carnet et de noter ses pensées le matin, de dire qu'est-ce qu'on ressent, où est-ce qu'on est dans la vie, où est-ce qu'on voudrait être. Et voilà les life savers. Quand il explique cette technique, il explique que ce Miracle Morning, ça a été pour lui un vrai miracle, parce qu'à partir du moment où il s'est mis à faire ça tous les matins, il a retrouvé sa joie de vivre, son énergie, et aujourd'hui, il est très célèbre et très riche aussi grâce au livre qui raconte cette technique de la Miracle Morning. La Miracle Morning, quand on l'écoute comme ça vend un peu du rêve et ça a l'air quand même très cool, tout en étant assez simple finalement à mettre en place. Lui, ce qu'il explique à l'Elrod au début, c'est que il commençait en faisant 5 ou 10 minutes de chaque étape, donc en 1 heure, tu avais fini la Miracle Morning, et il explique même que quelqu'un peut réussir en la faisant qu'en 6 minutes. 1 minute pour chacun, faire un truc très rapide, et qu'en fait le plus important c'est surtout de le faire, c'est pas de le faire longtemps, c'est de faire tous les matins ces étapes-là. C'est d'avoir la discipline plus que d'avoir l'intensité ou le volume. Donc quand on nous vend une technique qu'on peut faire très rapidement comme très longtemps, qu'on peut un petit peu arranger à notre sauce pour aller mieux et pour réussir tous nos objectifs, peu importe quel objectif on a envie de réussir, bah forcément le miracle, il nous le vend, il nous vend ce miracle de reprendre sa vie en main. C'est vraiment construit comme un projet marketing. Il y a un branding, une marque, la Miracle Morning, il y a des étapes, les life savers, il y a un mot, une tagline qu'on peut retenir, et c'est quelque chose qui finalement est très attractif, très vendeur, et on a envie d'acheter ce livre pour se dire quelle est cette recette magique dont tout le monde nous parle. Et moi j'ai été le premier à acheter ce livre parce que j'avais envie de savoir à quoi ça ressemblait. Le premier problème finalement de ce livre, c'est que c'est basé sur rien de réellement scientifique, c'est surtout son idée à lui, à Hal Elrod, ce qu'il a aidé personnellement. C'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il y a plein de livres de témoignages qui peuvent nous aider, mais aujourd'hui énormément de gens considèrent ça comme quelque chose d'acté, quelque chose de réellement efficace tout le temps, et il y a forcément eu des dérives avec le développement personnel sur plein d'idées reçues qui sont devenues presque des sortes de religions pour les gens basées sur rien du tout. Alors c'est pas le cas de la Miracle Morning, je pense pas qu'il y ait vraiment des fous de Miracle Morning qui disent qu'il faut absolument faire toutes les étapes sans jamais en oublier, mais il y a des livres de dev perso comme Le Secret par exemple, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui est vraiment très proche des mouvances New Age, donc ce côté un peu mystique, un peu spirituel, mais finalement très conspirationniste sur des choses, et qui se rapproche d'une secte. Dans Le Secret, on vous parle de loi de l'attraction, de la magie de l'univers, et que l'univers vous rend ce que vous lui donnez, et tout ça c'est basé sur pas grand chose au final. Il y a des choses qui peuvent nous aider, sur des croyances profondes qui peuvent nous aider, mais quand on nous vend toute une technique clé en main et qu'on nous vend ensuite des produits, des accompagnements, des coachings, un documentaire comme avec Le Secret, basé sur rien du tout à la base, c'est quand même très bizarre. Mais alors la Miracle Morning, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça a un vrai effet? Est-ce que c'est efficace? Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais testé la Miracle Morning de temps en temps. J'avais pas forcément fait bien toutes les étapes, mais j'avais testé plusieurs de ces habitudes-là. J'ai fait de la méditation pendant longtemps, et au final, ça m'avait pas servi tant que ça, parce que je pense que je le faisais assez mal, ou que je le faisais pas avec un but précis. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir de la méditation parce qu'ils ont du mal à trouver un calme quelque part. Moi, je pense que je rentre souvent dans des états un peu méditatifs, quand j'écoute de la musique, notamment quand je marche dans la rue, et que finalement, c'est une sorte de méditation aussi. Moi, je pense avec le temps que les morning routines, c'est pas forcément les choses les plus utiles du monde. En fait, la morning routine, ça met toujours le focus de nos vies sur le matin, comme si il fallait absolument se lever très tôt et prouver au monde des choses dès le matin. Je trouve que tout le développement personnel, il y a toute cette mouvance un petit peu néolibérale qui veut nous pousser à toujours être dans la performance, toujours considérer notre temps comme quelque chose à marchander. Il faut qu'on lise un livre, mais qu'on lise un livre utile. Il faut qu'on écrive, mais qu'on écrive du journaling pour poser ses pensées et ses objectifs pour pouvoir faire du chiffre, de l'argent et réussir
réussir dans la vie. On fait du sport mais seulement pour le physique et la performance, ou alors nos performances mentales qui vont nous aider à faire plus d'argent. Et en fait tout est un peu tourné, de manière un peu très à l'américaine, où on doit tout construire pour la réussite sociale et financière. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu bizarre et qui fonctionne pas. On a testé les routines, ça fait des années qu'on entend parler des morning routines et ça nous a pas forcément rendu plus heureux. Il y a plein de gens qui avaient des morning routines qui ont fait des énormes burn-out à la fin. Donc leur routine en fait elle leur servait à rien. Je pense même que des routines, si on voulait avoir des routines, faut plus les axer sur des choses très personnelles. Si vous avez de la famille et des enfants, passer du temps avec eux, ça fait partie de la morning routine. Si vous êtes artiste, prenez du temps pour créer de l'art le matin, c'est aussi de la morning routine. Mais je pense pas qu'il faille donner autant d'obligations parce que on va finir juste par vouloir faire la morning routine juste pour la faire et juste avoir une to-do list avec des cases à cocher juste pour se dire ça y est j'ai fait ma tâche du jour. Et en fait à la fin, est-ce qu'on a vraiment avancé? Moi ce que j'ai souvent remarqué quand j'étais au lycée notamment et que j'essayais beaucoup de me donner des morning routines, de me lever tôt, de faire plein de choses le matin, c'est qu'en fait à la fin je faisais pas grand chose parce que je faisais des trucs le matin mais je savais pas où je voulais aller dans la vie. Donc au lieu d'explorer, de chercher, j'essayais de me donner une discipline mais qui me menait à rien. Et il y a plein de gens je pense qui vont se mettre des routines en se disant allez faut que je fasse ça parce que tout le monde le fait. Et à la fin ils savent même pas pourquoi ils le font. Si tu sais pas pourquoi tu vas quelque part, si t'aimes même pas forcément les habitudes que tu te donnes, à quoi bon les faire? L'important je pense c'est avant tout d'explorer pour ensuite trouver sa voie. Et si on commence à se donner trop d'objectifs et trop d'obligations avec des morning routines, des to-do list, des checklists à faire dans ces journées, s'il y a une journée où on n'arrive pas à le faire, on va se sentir tellement mal. Et moi quand j'étais dans le développement personnel, j'ai eu beaucoup cette culpabilité quand je ne réussissais pas ce que je voulais faire. En réalité, quand on se donne des objectifs et qu'on les fait pas, c'est que c'était pas le moment pour les faire, c'est que c'était pas pour nous à ce moment-là. Les choses qu'on veut vraiment faire, on finit toujours par y aller parce que ça nous triture les entrailles, quoi. Ça nous donne vraiment envie, on a le feu sacré, on veut vraiment y aller. On n'a pas forcément besoin d'une morning routine. C'est important d'avoir des habitudes pour réussir dans la vie, mais en fait, c'est pas une morning routine en 6 étapes ou 10 étapes ou 15 étapes qui va changer votre vie. Mais alors à quoi ça sert la Miracle Morning si c'est pas à ça? Est-ce qu'elle marche vraiment? Est-ce qu'au final c'est juste de l'arnaque, c'est juste du marketing? Évidemment qu'il y a un côté très marketing où on nous vend une recette un peu miracle, mais moi je pense que la Miracle Morning, tout le monde s'est trompé sur ce que c'était. Quand on nous parle de la Miracle Morning, on nous parle toujours d'une morning routine le matin où tout est hyper cadré, hyper carré et on doit suivre des étapes à la chaîne comme ça, hyper spécifiques. En réalité, la Miracle Morning, comme il explique l'auteur Hal Elrod dans son livre, c'est que c'était pas pour réussir dans la vie, ça a été fait pour se remettre sur les rails. Lui, c'est ce qui l'a aidé à sortir de la dépression et je pense que dans ce cas-là, c'est une bonne chose à faire dans sa vie. La Miracle Morning, je pense pas que tout est à jeter, parce que pour quelqu'un qui n'a plus aucun objectif de vie, qui est complètement perdu, ça peut être intéressant de lui donner cet objectif-là, de faire la Miracle Morning. Quand tu vas pas bien, alors je dis ça, j'ai jamais été en dépression, donc je connais pas tout l'effet médical de cette condition-là. Je parle, prenez ce que je dis avec des pincettes, mais je pense que c'est très important de se remettre à faire ces petites étapes dans la vie. Quand on ne va pas bien, quand on s'est laissé vraiment mettre sa vie à l'arrêt totalement, c'est bien si on a envie de revenir dans ce monde-là, de se remettre sur les rails, d'aller refaire des toutes petites disciplines, des petits efforts qui sont pas forcément compliqués, mais de réussir à les finir chaque jour. Là, la Miracle Morning, elle a du sens. Quand ta vie elle est au point mort et que tu as envie d'avancer, utiliser la Miracle Morning comme une première étape pour te remettre sur les rails, je pense que c'est bien. Après, quand tu es déjà dans tes objectifs, quand tu es déjà sur ta voie, je suis pas certain que ça soit utile de juste suivre les 6 étapes des Lifesavers juste comme ça sans réfléchir. Je pense pas qu'on soit obligé de tous les suivre, je pense même qu'on peut réussir sans rien suivre de ça. Ça ne joue pas tant sur ça, mais ça peut jouer sur notre optimisme ou notre bien-être, surtout quand on va pas bien et qu'on a envie d'aller mieux. Au final, la Miracle Morning, je ne pense pas que ça soit une arnaque non plus. Il y a énormément de pincettes à prendre sur le développement personnel, mais ce qui est assez bien avec la Miracle Morning, c'est qu'elle nous donne une sorte de recette un peu clé en main, mais très simple, qui va pas nous vendre du rêve en nous disant ça va vous rendre riche, célèbre, hyper heureux dans la vie. Il vous dit juste, ça l'a aidé. Et quand j'ai lu le livre était très simple à lire et finalement il partage surtout un témoignage personnel de qu'est-ce qui l'a aidé à aller mieux. Et je pense qu'il faut l'apprendre de cette façon-là et je pense qu'il faut prendre beaucoup d'outils du développement personnel de cette manière-là, se dire ok cet outil existe, je peux le tester pour aller mieux. Mais si je devais conclure cette vidéo avec un conseil, ne vous embêtez pas trop avec des techniques, avec des sortes d'outils comme ça, parce que
dans la réalité, c'est pas juste ça qui va jouer. Ça peut vous aider à commencer un nouveau projet, à vous mettre sur les rails ou à aller mieux, mais c'est pas ça le gros du travail. Par exemple, si je prends l'exemple des auteurs et des écrivains, moi je suis en train d'écrire un premier roman, je travaille là-dessus, donc ça m'intéresse beaucoup de voir comment les auteurs travaillent, et j'ai longtemps été bloqué dans l'écriture parce que j'essayais de trouver des routines de travail, des choses comme ça, comment font les gens. J'ai lu des livres qui parlaient d'écriture, j'ai lu des structures, des techniques, j'ai vu comment les écrivains écrivaient, et en fait je me suis rendu compte que tout le monde écrivait différemment. Il n'y a pas de secret sur la méthode. Tout le monde a une méthode très différente et je pense que le plus important c'est d'abord de trouver une méthode qui marche super bien pour nous. Et pour ça, faut explorer, faut tenter plein d'outils, mais il y a plein de choses qui marchent pour plein de gens et qui vont pas marcher pour vous. Il y a des gens, par exemple pour l'écriture, Amélie Nothomb, autrice très célèbre, elle écrit de 4h à 8h du matin. Moi à 4h du matin, tu me laisses dormir. Je vais pas me réveiller, même pour écrire, même pour mes plus grands rêves, je vais pas me réveiller. Vous me laissez tranquille. Moi, quand j'écris, je vais écrire en plein milieu d'après-midi, en pleine digestion, là où il y a des gens qui sont absolument pas actifs à ce moment-là. Quand je tourne mes vidéos sur YouTube, je ne les tourne pas à des heures précises. Là, il est 11h26, tout à l'heure je vais aller chez le coiffeur, je me dépêche de finir cette vidéo, j'aurais pu la tourner cet après-midi, j'ai déjà tourné des vidéos à 18h, l'important c'est faire la tâche, c'est pas le contexte dans lequel tu le fais. Et quand on essaye trop de se prendre la tête sur du contexte de vie, de se dire non mais je peux pas me lancer là-dedans parce que je dois d'abord avoir la bonne tenue pour faire un sport, le bon matériel pour faire de la peinture, le bon moment dans ma vie pour écrire. Quand on commence à réfléchir comme ça, en fait on le fait jamais. C'est juste des excuses qu'on se donne et à la fin on essaie juste de performer un art ou de performer une activité plus que de vraiment la faire. On essaye de ressembler aux sportifs qu'on voit sur Instagram pour se mettre à faire du sport, alors que dans la réalité, on va ressembler juste à un mec en sueur avec un vieux t-shirt qui va courir. Et c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. On a trop l'habitude avec le développement personnel et même avec beaucoup d'influenceurs sur internet de voir des gens qui performent vraiment leurs activités, qui sont habillés, déguisés finalement pour ressembler aux gens qu'ils veulent vendre. On a des sportifs qui sont toujours bien apprêtés, qui sont toujours stylés. On a des écrivains qui vont être dans un grand cabinet d'écriture avec des grandes bibliothèques et on se dit ah mais il faut absolument avoir ça et un vieux bureau pour écrire. Alors que la plupart vont écrire dans un vieux café ou aller au Starbucks d'à côté pour écrire. Il n'y a pas de règle de méthode. Tout le monde a des méthodes différentes et c'est ça qui est assez joli finalement dans l'art, dans la réussite, même dans tu veux monter une entreprise ou tu veux réaliser un de tes rêves, il y a vraiment des méthodes toutes très différentes et plein de voies différentes pour y aller. Donc voilà, la Miracle Morning, ça peut être utile pour vous mettre sur les rails. N'attendez pas de ça que ça change votre vie non plus. Les habitudes de la Miracle Morning peuvent être de très bonnes habitudes, mais vous pouvez les faire indépendamment d'une morning routine. Vous pouvez les faire à 18h le soir, à 4h du matin ou à 22h, et ça changera rien. Dites-moi en commentaire si le développement personnel, ça a fait partie de votre vie. Si comme moi, à l'époque, au lycée, vous vous êtes dit « Allez, je vais me lever tôt le matin, faire du sport et avoir une morning routine ». Dites-moi si j'ai été le seul là-dedans ou si vous aussi vous aviez eu cette lubie-là, et peut-être que vous êtes encore dedans si vous regardez cette vidéo et que vous êtes tombé par hasard. Dites-moi votre ressenti sur la Miracle Morning, sur d'autres livres de dev perso, si même vous en avez eu qui vous ont vraiment aidé. Dites-moi un petit peu ce que vous ressentez là-dessus, j'aimerais bien avoir votre avis. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, dès dimanche prochain pour un nouvel épisode de Théo Yapping. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.